فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. On poursuit avec nos assises du mois de Ramadan. Ceci est, n'est-ce pas, la deuxième assise. Et nous allons continuer, bi'iznillahi ta'ala, la suite du verset 183 de la sourate 2. Et naam. Et dans ce cours-là, nous allons aborder une autre partie du verset 183. Allah Jalla wa Ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Naam. Kutiba alaykumus siyam. Ay faradallahu wa awjaba alaykumus siyama أيها الذين آمنوا. Le jeûne vous a été prescrit. Ici là, le kutiba, kutiba, مبني للمفعول أو لما لم يسمى فاعله. Ici le verbe est conjugué à la voix passive. Qui vous a prescrit le jeûne? Qui l'a obligé? Le sujet a été quoi? Supprimé. Cela pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est connu que c'est Allah Jalla wa Ala, n'est-ce pas, qui l'a prescrit. C'est Allah qui est quoi? Le législateur, celui qui l'a prescrit aux croyants. Non. Donc le sens c'est que Allah vous a prescrit le jeûne. Allah vous a prescrit le jeûne. Il vous l'a obligé et ordonné. Donc à partir de là, on tire quoi? La sentence du jeûne. On tire la sentence et le jugement du jeûne. Donc ici, quel est le jugement du jeûne? La réponse, il est quoi? Il est obligatoire. Le jeûne est obligatoire. Et quel est le dalil? Quelle est la preuve? N'est-ce pas? Alors nous disons, la preuve de l'obligation du jeûne se trouve dans le Coran, dans la sunna et le ijma', le consensus de la communauté. Dans le Coran, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit. Aïe, il est obligatoire pour vous de jeûner. Et ici, là, entre griffes, le siyam ici, il s'agit du mois de Ramadan, naam, selon l'avis juste et selon l'avis de la majorité des ulama. Et naam. Donc Allah dit quoi? Allah dit Kutiba alaykumus siyam, donc le jeûne vous est prescrit. Yani, il vous est obligatoire de jeûner. Et Allah dit également Faman shahida minkumus shahra falyasumhu. Allah dit quoi? Selon une traduction approximative, celui d'entre vous qui est présent en ce mois, alors qu'il le jeûne.
Hein? Allah dit quoi? Celui d'entre vous qui est présent en ce mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. Ceci est un ordre. Et l'ordre implique quoi? L'obligation. Comme cela est connu chez les savants de Usul. Et naam. Donc ici, l'ordre implique quoi? L'obligation. Ça montre que le jeûne est obligatoire. Et de ces derniers versets-là, on tire encore un autre profit. Lequel? C'est que le jeûne est obligatoire de manière individuelle. Et naam. Il est obligatoire sur chaque musulman de jeûner. Celui qui est résident, il n'est pas en voyage, et celui qui est pubère, qui raisonne, qui a ses facultés, qui est capable de jeûner, alors il lui est obligatoire de jeûner. Voyez-vous. Et s'il ne le fait pas par passion ou par négligence, alors il aura commis quoi? Il aura commis un grand péché. Naam. Celui qui délaisse le jeûne, yani, qui rentre ici, yani, celui dont le jeûne est obligatoire pour lui et qu'il délaisse le jeûne par passion ou par négligence, alors il a fait quoi? Il a commis un grand péché. Mais quant à celui qui dément la parole d'Allah et de son messager et refuse de jeûner sans aucune excuse et dit que le jeûne n'est pas obligatoire, il dit quoi? Si je veux, je jeûne. Si je veux, je ne jeûne pas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligatoire pour moi de jeûner. Je ne jeûne pas. Alors celui-là, il est quoi? Celui-là, il est kafir murtad. Il devient quoi? Mécréant. Et naam. Il devient mécréant. Et naam. Et ce verset-là est venu abroger, n'est-ce pas, ce qui est venu dans le verset précédent. Ani, le jeûne était optionnel avant. Donc la personne avait quoi? Avait le choix entre le jeûne ou simplement nourrir un pauvre pour chaque jour. Voyez-vous. Donc avant, la personne avait le choix, soit il jeûne, soit il ne jeûne pas, il nourrit pour chaque jour un pauvre. Il avait l'option. Ou la personne avait l'option entre les deux. Et donc ce verset-là est venu faire quoi? Est venu abroger cela. Donc la base, c'est que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur quoi? Sur qui? Sur chaque musulman qui remplit les conditions. Maintenant, ceux-là qui ont des excuses considérées par la législation, alors ceci est un autre cas. Ils ont aussi quoi? Ils ont aussi leurs règles dans les livres de fiqh. Donc ne pensez pas que quelqu'un qui remplit les conditions du jeûne peut s'abstenir de jeûner, peut refuser de jeûner et dit par exemple à son frère ou à son parent, bon, moi je suis fatigué aujourd'hui, je me repose, je jeûne à ma place. Donc prends l'intention pour nous deux. Ou encore, comme moi je voyage, et qu'il m'est permis de rompre, de ne pas jeûner, donc pour ne pas que je rembourse les jours que je serai en voyage, alors je te confie ce jour-là. Les jours que je serai absent là, je te les confie. Donc jeûne pour nous deux, jusqu'à ce que je retourne de mon voyage. La yajouz. Vous voyez, ceci n'est pas permis. Bal, hada tala'ubun bid-din. Inam. Tala'ubun bid-din. C'est quoi? La religion n'est pas, la religion n'est pas un jeu ou de l'amusement. Que tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui t'arrange. Naam. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement malins au point où le shaitan vient les insuffler des idées
et des choses bizarres dans la religion. Et ils vont te dire que l'islam, c'est la facilité. L'islam, c'est quoi? La facilité. Certes, ceci est une parole vraie. ولكن أردت بها معنى باطلا. Voyez-vous, l'islam est une religion de facilité. Mais toi, tu vises par cette parole-là ce qui est faux et ce qui n'est pas juste. Tu te sers de ça pour faire quoi? Pour faire des choses ma anzalallahu biha min sultan, des choses dont Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Donc faites attention, ya ikhwa. Naam. Donc ça c'était la preuve de l'obligation du jeûne dans le Coran. Nous avons également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui prouve l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, parmi lesquels le célèbre hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, et que je pense que tout musulman connaît, ou du moins la plupart, ou encore beaucoup d'entre les musulmans. Wallahu a'lam. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Buniya al-islamu ala khamsin. L'islam est bâti ou fondé sur 5 piliers. Hein? Parmi lesquels le jeûne du mois de Ramadan. Vous voyez? Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des piliers même de cette religion. C'est le 4e pilier après l'attestation de foi, l'accomplissement de la prière, la zakat. Et la communauté aussi, la communauté est également unanime sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Et plusieurs savants ont véhiculé, n'est-ce pas, ce consensus-là, parmi lesquels nous avons Ibn al-Mundhir, aussi l'imam al-Nawawi, al-Tabari, al-Qurtubi, et aussi al-Shawkani, et Ibn Hazm, et bien d'autres. Et Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, nous dit dans Al-Mughni, le tome 4, à la page 324, il dit وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانِ. Ibn Qudama dit, les musulmans sont unanimes sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Vous voyez? Donc les musulmans, la communauté musulmane, hein, n'est-ce pas, est d'accord, n'est-ce pas, est unanime sur le fait que le jeûne du mois de Ramadan est quoi? Est obligatoire. Et ceci est même connu de beaucoup de kuffars, beaucoup de mécréants dans nos pays de kufr, dans nos pays de mécréance. Beaucoup parmi eux savent que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, sur les musulmans. Et on a vu déjà plusieurs fois certains parmi eux, parmi les kuffars, réprimander certaines personnes parmi les musulmans qui ne jeûnent pas. Voyez? Et ils vont même jusqu'à dire, mais toi, tu n'es pas en jeûne comme les autres. Tu es un faux musulman. Voyez? Bon, même si parfois la personne n'a peut-être pas jeûné à cause d'une maladie ou autre excuse. Mais généralement, leur première réaction, c'est quoi? C'est ça. Voyez-vous. Mais malgré ça, on trouve encore certains frères musulmans, qu'Allah les réforme, jouer avec le jeûne. Ils savent bien que c'est obligatoire. Mais ils te disent quoi? Je ne suis pas habitué. Non, le jeûne est dur, avec le travail c'est compliqué. J'ai mal à tel endroit. Il y a des choses qui ne tiennent pas à Allah al-Musta'an. Vous voyez? Donc il ne convient pas aux musulmans de jouer avec, n'est-ce pas, cette adoration-là. Et non.
طيب. Le deuxième point relatif à cette partie du verset, nous savons déjà qu'Allah Jalla wa Ala nous a prescrit le mois de Ramadan, comme on vient de voir. طيب. La question qui se pose ici, c'est quoi? C'est quoi le siyam? C'est quoi le jeûne? Qu'est-ce qu'on entend par le jeûne? La réponse, premièrement, la définition du siyam linguistiquement dans la langue arabe, as-siyamu 'ani ash-shay'i huwa al-imsaku 'anhu. Donc en langue arabe, lorsqu'on dit quelqu'un jeûne ou il jeûne, soma yasumu, c'est-à-dire quoi? Que la personne s'est abstenue de dire ou de faire quelque chose, une chose quelconque, peu importe la chose. Vous voyez? Donc ici, le sens linguistique n'est pas restreint au délaissement de la nourriture, de la boisson et autres. Voyez-vous? Tel que dans la sourate 19, la sourate Maryam, au verset 26, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Donc, cela est une traduction approximative. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, j'ai certes voué un jeûne au tout miséricordieux. J'ai certes voué un jeûne au tout miséricordieux. C'est-à-dire quoi? Je me suis imposé à moi-même l'abstinence et le silence. Je m'abstiens de parler. Voyez-vous? Également, lorsqu'on dit en arabe « Soma shay'u », c'est-à-dire quoi? La chose ne bouge pas. Elle est immobile. Elle reste, ou elle est stable. Elle s'abstient de se déplacer. Telle que la parole du poète « Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin » Yani des chevaux stables qui se retiennent de courir et de bouger. Ils sont immobiles. Et d'autres qui sont mobiles, yani qui se déplacent, courent et autres. Également, lorsqu'on dit « Sam al-matar », yani la pluie s'est arrêtée. Voyez-vous? Et on a plusieurs exemples, n'est-ce pas, en langue arabe. Quant au sens du jeûne qui est voulu dans la charia, les savants ont plusieurs définitions. Ils ont plusieurs définitions. Il y en a qui sont justes et d'autres qui sont incomplètes. Mais nous allons en citer une seule parmi ces multiples définitions. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, dans le tome 2, à la page 273, il a défini le jeûne istilahan en disant quoi? Al-imsaku 'anil mufattirati ma'a iqtirani an-niyyati bihi min tulu'il fajri ila ghurub ash-shams. Al-Qurtubi, il dit, le jeûne consiste à s'abstenir des choses qui l'annulent, de l'apparition de l'aube au coucher du soleil avec l'intention. C'est quoi le jeûne? Le jeûne consiste à s'abstenir des choses qui l'annulent, yani qui annulent le jeûne. À quel moment? De l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention, yani de l'adoration. Yani le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de délaisser tout ce qui annule le jeûne. Comme quoi? Comme nourriture, boisson, avoir des rapports intimes et tout ce qui est mentionné, n'est-ce pas, dans les livres des fiqh et qui est réellement prouvé que cela annule le jeûne. Parce qu'il y a des choses souvent qu'on mentionne qui réellement n'annulent pas le jeûne. Alors, celui qui jeûne, il doit faire quoi? Il doit s'en éloigner
et, n'est-ce pas, s'abstenir de tout ce qui peut annuler son jeûne pendant cette période-là. Ensuite, il faut que cela soit accompagné d'une bonne intention. Yani l'intention d'accomplir l'ordre qu'Allah t'a recommandé. L'intention de faire quoi? Cela par adoration. Et ceci est très 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 important. Sans cela, le jeûne est nul. Car quelqu'un peut, n'est-ce pas, s'abstenir de manger ou de boire, par exemple, pour plusieurs raisons. Soit il n'a pas faim, soit il n'a pas l'appétit, soit il veut faire quoi? Un régime et autres, voyez-vous. Et c'est là où l'intention joue son rôle. Parmi les rôles et les profits de l'intention, il y a quoi? Tamyizul ibadati anil adat. L'intention permet de distinguer les actes d'adoration des coutumes. Donc, l'intention permet de distinguer quoi? Entre quoi? Les adorations et, n'est-ce pas, entre les actes qui révèlent les actes de quoi? Ou bien des coutumes, des habitudes, des mœurs et autres, voyez-vous. Pourquoi tu t'abstiens de manger et de boire, par exemple? Parce que tu n'as pas faim, ou tu le fais par adoration, tel qu'Allah te l'a demandé. Quel est ton but? Pourquoi est-ce que tu t'abstiens de manger et de boire, par exemple? Voyez-vous. Et pour qui tu le fais? Voyez-vous. Ensuite, quelle est la durée recommandée par la législation concernant le fait de délaisser ces choses qui annulent le jeûne? Y a-t-il un moment précis? Si oui, quel est ce moment-là? Alors c'est à partir de quoi? De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il faut impérativement cela. Celui qui mange et boit sciemment après l'aube, il n'a pas de jeûne. Celui qui rompt son jeûne avant le coucher du soleil, sciemment, il n'a pas de jeûne. C'est clair? Maintenant, y a-t-il des dalils, des preuves qui justifient ou qui disent qu'il faut forcément s'abstenir pendant cette période-là exactement? Nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 2, au verset 187, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Selon une traduction approximative, Allah dit quoi? Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Aïe, il vous est permis de manger jusqu'à ce que se distingue pour vous la lumière du jour de l'obscurité de la nuit. Dès l'apparition de Al-Fajr Sadiq, le vrai Fajr, ou l'aube réelle. Donc ici Allah dit quoi? Hatta lil ghaya. Donc jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire après l'apparition de l'aube, ne mangez et ne buvez plus. Jusqu'à quand? Jusqu'au coucher du soleil. Donc dès l'apparition de l'aube, Al-Fajr Sadiq, jusqu'au coucher du soleil. Ceci est la preuve du temps du début du jeûne. Ici, là, cette partie du verset nous montre quoi? Où c'est une preuve du temps du début du jeûne. Voyez-vous? À quel moment? On a dit à l'apparition de l'aube. Maintenant, le dalil qui prouve qu'on doit s'abstenir de cela jusqu'au coucher du soleil, c'est quoi? La preuve, c'est qu'Allah dit dans la suite du même verset, il dit quoi? Thumma atimmu siyama ila al-layl. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah dit quoi? Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit.
Allah dit quoi? Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire dès l'apparition de l'aube. Abstenez-vous de manger et de boire jusqu'à la nuit, c'est-à-dire au coucher du soleil. C'est clair? Alors quelqu'un peut dire, mais Allah n'a pas parlé du coucher du soleil ici, dans le verset. Il a juste dit quoi? Jusqu'à la nuit. Mais pourquoi dites-vous le coucher du soleil? Hein? C'est clair, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous jusqu'au coucher du soleil? طيب. Nous lui disons, nous puisons cela de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète nous a déterminé et clarifié quel moment de la nuit s'agit-il, et cela dans plusieurs ahadiths, tel que celui qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leurs deux sahih, du hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. Le prophète dit quoi? Lorsque la nuit arrive de ce côté, c'est-à-dire de l'Est, l'Orient, que le jour s'éloigne de ce côté, c'est-à-dire de l'Ouest, et que le soleil s'est couché. Et que le soleil s'est couché, alors le jeûneur a rompu son jeûne. Voyez-vous, lorsque la nuit arrive de ce côté, de l'Est ou de l'Orient, que le jour s'éloigne de ce côté, de l'Ouest, et que le soleil s'est couché, alors le jeûneur a rompu son jeûne. C'est-à-dire quoi? Que c'est le moment de rompre son jeûne, ou qu'il doit rompre son jeûne. C'est clair? Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a mis dans son sahih comme chapitre Babun mata yahillu fitru as-sa'im. Chapitre: quand est-il permis au jeûneur de rompre? Voyez-vous? Donc il a mis ici quoi comme titre? Quand est-il permis au jeûneur de rompre? Ensuite, il a fait quoi? Il a mentionné ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui détermine clairement le moment de la rupture. Voyez-vous? Au coucher du soleil. Également dans le Sahih Muslim, ce hadith a été mentionné sous le chapitre intitulé Babun bayanu waqti inqida'i as-sawmi wa khuruj an-nahar. Chapitre de la clarification du moment où le jeûne prend fin, ainsi que la sortie ou la fin de la journée. C'est clair? J'espère que ce que nous avons dit est clair. Et non. Bon, il nous reste quelques points sur cette partie du verset. Bon, je suis en train de douter, est-ce qu'il faut l'aborder maintenant ou dans le prochain audio? Car en réalité, je n'ai pas envie que ces audios-là soient très longs. Cela afin de faciliter aux gens de faire plusieurs choses à la fois dans ce mois béni de Ramadan. Ils peuvent écouter plusieurs cours aussi, lire le Coran, faire les adhkar et leurs occupations aussi, vous voyez, et plusieurs autres adorations. Voilà, chaque cas que c'est un grand bien. C'est un grand bien de faire, n'est-ce pas, de multiplier, n'est-ce pas, les adorations. Bon, je crois que Wallahu a'lam, c'est mieux de laisser ça, Inch'Allah, de laisser la suite pour le prochain audio, pour ne pas être long. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.